Il connaît sur le bout des doigts tous les ingrédients d'un bon papier toilette, à commencer par les matières premières, issues de la transformation du bois. Vous pouvez nous montrer cette matière Alors ça vient un peu du monde entier, mais régionalement aussi. C'est quoi? C'est de la fibre de cellulose. Alors celle-ci, c'est de la fibre qui vient d'eucalyptus, donc ça vient d'Amérique latine. Là, vous avez un peu plus loin de la fibre qui vient des Ardennes belges, donc tout près d'ici. C'est avec ça qu'on fait le papier, c'est la base même du papier toilette. Dans une grosse cuve, les plaques de cellulose sont mélangées avec de l'eau et mijotent à petit feu. On a ôté les grumeaux, on a nettoyé l'ensemble de façon à avoir quelque chose d'homogène. Et on va encore très fortement diluer cet ensemble-là pour l'injecter sur la machine à papier. Cette pâte est étalée à grande vitesse sur d'énormes rouleaux pour être séchée et transformée en papier. Ces machines tournent nuit et jour, 7 jours sur 7. Il faut les contrôler en permanence. Alors là, on produit du papier toilette à 1750 mètres. Le procédé est extrêmement minutieux. C'est très technique, c'est des investissements qui sont énormes. Vous voyez cette machine à papier là qui est gigantesque. C'est supérieur à 50 millions d'euros, une machine à papier. À ce stade, des échantillons sont prélevés pour être analysés grâce à des machines de torture qui étirent avec cruauté le papier toilette. La feuille doit résister le plus longtemps possible à l'épreuve de force. Là, on a une petite déchirure. Et quand l'appareil détecte cette déchirure, donc en fait, l'échantillon est terminé d'être analysé et on peut avoir le résultat. Vous l'avez écartelé. Voilà. Il a bien résisté, celui-là, la qualité. Donc oui, la résistance est bien. Si le papier se déchire trop vite, c'est retour à la case départ. Il sera à nouveau réduit en pâte. S'il résiste, cela veut dire que sa qualité est suffisante. Il peut alors être stocké sous forme d'immenses bobines en attendant d'être transformé. C'est quasiment du papier toilette pour géants, sauf qu'on va quand même le transformer pour en faire des petits rouleaux à usage des consommateurs. Ensuite, le papier est imprimé, puis enroulé en plusieurs couches autour de longs tubes en carton. Il sera enfin découpé en petits rouleaux. Avec les mêmes machines, on produit ici des papiers toilettes pour différentes marques. Sur ces chaînes, on fabrique aussi bien du premier prix, des marques distributeurs, que des rouleaux Le Trèfle, vendus plus cher. Au rouleau, celui-ci comporte beaucoup plus de feuilles, donc il est certainement un peu plus cher que celui-ci. Ce qui fait la différence de prix, c'est le nombre de couches de papier, les motifs ou la texture. Tout est dans le détail. Oui, on va avoir un produit ici qui va être un produit plus compact, alors que là, on a un produit qui va être plus moelleux, qui apportera plus de douceur. La technologie déployée contraste avec la faible valeur du produit vendu. Des millions d'investissements pour des rouleaux qui se vendent quelques centimes à la grande distribution. Quelque part, c'est quand même un produit un petit peu banal, même si il y a des marques, il y a de très belles marques, on essaye de se différencier sur les marques. Mais globalement, le papier toilette n'est pas non plus, si vous voulez, le téléphone portable ou la voiture. Il ne porte pas, il ne véhicule pas une image extrêmement importante. Alors Jean-Paul Cussenot doit tout faire pour augmenter la valeur de son produit aux yeux des consommateurs. Pour mener cette bataille, il n'a pas le choix, il doit innover. Bonjour. Avec ses deux directeurs commerciaux, Jean-Paul Cussenot a déjà lancé quelques nouveaux produits. Un rouleau avec des feuilles plus grandes, par exemple. Donc la marque Le Trèfle en papier toilette, il y a un attribut qui le différencie de la plupart des autres produits, des produits standards, c'est l'attribut maxi-feuille. C'est-à-dire que la feuille est 12% plus grande qu'une feuille standard. Et pourquoi? Pour plus de confort. Il a aussi lancé un rouleau compact pour les marques de distributeurs. Il ressemble en tout point à un rouleau classique, sauf qu'il contient 2 fois plus de feuilles. Bien qu'il soit déjà commercialisé, le produit doit encore être amélioré. Le but, effectivement, c'est de réduire le diamètre du mandrin et de mettre plus de feuilles sur le produit. Et d'avoir une compacité qui permette de ne pas augmenter le diamètre. Tout à fait. Et faire cela en termes de douceur sur le papier, quel va être l'impact? On est en train de travailler donc, avec nos fournisseurs de machines
pour avoir un bon compromis entre un produit compact et un produit standard, d'arriver quasiment à la qualité d'un produit standard sur un produit compact. Mais tout récemment, une nouvelle idée est née dans les laboratoires du groupe. Et ces cadres y croient dur comme fer. L'idée, ça a été de supprimer le carton et de proposer un mini rouleau de 50 feuilles que soit madame peut mettre dans son sac à main ou soit donner à ses enfants pour qu'ils puissent bénéficier donc de papier dans les écoles. Et donc après, on retrouve classiquement le trou qui permet de dérouler le rouleau classiquement. Ce prototype est déjà breveté et Daily Papier mise beaucoup sur le lancement de ce nouveau produit qui devrait arriver dans les rayons en France au printemps prochain.